Bonjour. Vous avez compris tantôt, c'était des blagues que je faisais par rapport à Solange. Je l'apprécie énormément. Elle le sait. C'est pour ça qu'on mange du homard ce midi. En soirée. Elle déteste ça, OK? Bon, alors... Excusez, j'ai mangé du chocolat tantôt, hein? Fait que... OK, les muffins, là, mes muffins à moi que j'ai fait étaient ultra sucrés. Puis j'ai goûté pour voir ce que les femmes avaient goûté ce matin. Donc, moi aussi, je vais prêcher comme un râteau. OK. Donc, bonne fête des mamans, à toutes les mamans. Bonne fête aux mamans spirituelles aussi, aux mamans biologiques, aux mamans adoptives. Vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Et aux yeux de toutes celles pour qui vous êtes les mamans. Aujourd'hui, on continue dans Éphésiens, un texte qui est humainement parlant, pas facile à prêcher le jour de la fête des mères, mais divinement parlant, c'est sincèrement le plus beau texte pour la fête des mères. C'est le plus beau texte relation homme-femme qui existe dans la parole de Dieu pour le couple. C'est le plus romantique. Celui qui nous amène à vivre encore plus par la foi et à compter et à s'abandonner entre les mains du Seigneur pour le vivre par la foi. Parce que ça vient chercher nos aspirations, ça vient chercher nos peurs, ça vient chercher plein de choses, plein de nos émotions. Mais c'est un texte qui en même temps qui est le plus mal compris, le plus mal interprété, le plus mal appliqué, le plus jugé, le plus mal jugé de toute la Bible. Et si on le regarde au travers des yeux, avec des lunettes qui ont été distorsionnées par le péché, par les réflexes causés par le péché, c'est le pire texte de la Bible. Mais par la grâce de Dieu, avec Jésus-Christ, par l'Évangile, on doit se laisser transformer, renouveler notre intelligence par le fait que Jésus-Christ est venu tout réconcilier par lui-même. Il est venu rétablir toutes choses en lui. Sinon, si on ne voit pas la parole de Dieu, ce texte-là, ou tous les textes de la parole de Dieu, au travers du fait que Jésus-Christ est venu tout réconcilier en lui-même, au travers de la croix, bien, on va rester avec nos vieux réflexes, on va rester avec notre vieille façon de voir les relations homme-femme, et ça va être catastrophique. On ne vivra pas dans les bénédictions que Jésus-Christ nous donne à vivre dans le couple, qui veut qu'on vive ensemble. Donc, toute l'Écriture, toute la parole de Dieu doit être vue à la lumière de la croix. Toute la parole de Dieu. On doit comprendre que la croix doit être centrale dans notre manière d'interpréter les Écritures puis de les vivre. On doit comprendre que la croix doit être centrale dans notre façon de voir la vie et de la vivre. Et on doit comprendre que la croix doit être centrale dans notre façon d'interagir avec les gens dans le corps de Christ et aussi en dehors du corps de Christ. Parce que Jésus est venu rétablir tout ce qui est relation. Parce que le péché est venu détruire la relation qu'on avait entre Dieu et nous, et la relation qu'on avait les uns envers les autres. Et ça n'a pas pris de temps, tout de suite après la chute, que les gens ils ont commencé à adorer la créature au lieu du Créateur, se forger des dieux, donc s'éloigner de plus en plus d'être des adorateurs de Dieu, ce pourquoi ils ont été créés, d'être en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Et pas longtemps après la chute aussi, ça n'a pas été long que les gens ont commencé à se passer en premier au détriment des autres, à même vraiment prendre soin de leur propre conscience, ou plutôt, comment j'ai écrit ça? C'est le chocolat, non? À satisfaire leur conscience au détriment des autres. Et on le voit au travers de Caïn, qui a tué son frère Abel. Ça n'a vraiment pas été long. Donc, le péché a apporté dans l'humanité un bug universel au niveau des relations. Et ce n'est pas pour rien que les 10 commandements sont centrés sur les relations. Relations avec Dieu, relations les uns envers les autres. Les 10 commandements sont vraiment, ça rapporte la relation. Ils sont centrés sur les relations, centrés sur Dieu, mais qui touchent les relations. Le péché est venu anéantir les relations selon ce que Dieu avait voulu au départ. Et Jésus est le piton reset pour remettre à zéro tout ça, pour rétablir toute chose en lui. Et dans Colossiens 1,20, il est écrit
Oh, je pense que ça, je sais pas si ça marche. Oui. Dans Colossiens 1,20 est écrit, « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Donc Jésus est venu rétablir ce que le péché avait détruit. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu par lui-même nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier les uns les autres. Et c'est ce qu'on a vu dans Éphésiens. Et c'est ce qu'on voit dans Éphésiens tout le long. C'est là que Paul veut nous amener. Dans le chapitre 1, Paul nous a amené à réaliser qu'on était adoptés. On a été déclarés enfants de Dieu, héritiers de toutes sortes de bénédictions. On a vu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont travaillé de concert ensemble pour nous amener en relation avec lui, nous amener en relation les uns avec les autres. Et dans Éphésiens 1,10, Paul dit que toutes choses ont été réunies en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Et Paul, dans le chapitre 1, prie que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre l'ampleur des bénédictions qui sont reliées au fait d'être réunis avec lui, d'être des enfants de Dieu adoptés. Et Paul nous démontre que Dieu avait la toute-puissance de nous unir à lui parce qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tout a été démontré. Donc Jésus est venu rétablir la relation avec Dieu que le péché avait détruit et maintenant on fait partie de sa nouvelle société. Dans le chapitre 2, Paul nous explique que le sacrifice de Jésus-Christ nous a fait passer de la mort à la vie. Maintenant, on n'a plus du tout à marcher selon notre ancien moi, cette personne-là, détruite par le péché, qui était étrangère aux choses de Dieu. Maintenant, on peut vivre par Jésus-Christ, avec lui aussi, dans les œuvres que lui-même a préparées d'avance. Maintenant, ce qu'on fait atteint la cible, parce que Jésus le fait au travers de nous. Et au chapitre 2, Paul continue en disant que maintenant, on est unis en un seul corps, juifs et non-juifs, et on forme l'édifice de Christ, dont le corps de Christ, ensemble, dont lui, c'est la pierre angulaire, dont lui est le fondement, dont lui est la vie vraiment, c'est lui qui nous anime complètement. Et il n'y a pas de séparation maintenant entre les Juifs et les non-Juifs, on forme un même corps. Dans le chapitre 3, Paul l'explique un peu plus profondément. Il explique que maintenant l'Église est une mosaïque composée de gens de toutes les nations, ensemble, Juifs et non-Juifs, de tout le monde qui croit en Jésus. Et on est cette belle mosaïque remplie de couleurs. C'est l'Église. Et les anges voient ça et disent « Wow! Quel miracle de Dieu d'avoir réuni en un seul corps tout ce monde différent-là. » Donc, Jésus est venu vraiment rétablir, réconcilier toutes choses en lui. Et au chapitre 3, verset 20, Paul nous rassure en disant que hey, vous pouvez vivre cette union-là parce que vous pouvez puiser cet amour-là dans l'amour infini de Jésus-Christ. Et vous pouvez le vivre parce que Paul dit que c'est possible parce que Jésus peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et où pensons. Donc Jésus vient tout réconcilier en lui. Au chapitre 4, Paul explique que Dieu nous donne des dons qui contribuent à cette unité-là. Que maintenant, je ne vis plus juste pour moi, les dons ne sont pas donnés pour moi, mais pour être au service des autres, pour édifier les autres. Et ce qui contribue vraiment à vivre cette réconciliation, ce rétablissement qu'il y a eu en Jésus. Paul continue au chapitre 4 en expliquant que, hey, maintenant vous n'êtes plus ces vieils hommes-là. L'habit de prisonnier que vous aviez avant, vous a été enlevé, vous avez revêtu Christ. Donc, vous n'êtes plus obligé de marcher selon le vieil homme, vous pouvez maintenant marcher par le nouvel homme, qui lui, cette nouvelle nature-là, qui est reliée directement, qui est unie avec Jésus, qui fait qu'on peut passer d'un voleur à un donneur, d'un menteur à un édifieur avec nos paroles. Ça nous fait vrai, c'est le miracle de Jésus-Christ en nous. Tous des comportements qui nous désunissaient, que maintenant, en Jésus-Christ, nous unit les uns les autres. Et dans le chapitre 5, lorsque Normand n'a pas eu le temps de finir la semaine passée, Paul continue en disant que, et il nous encourage à marcher dans l'amour. Au chapitre 5, versets 1 et 2,
Parce que par la foi en la puissance de Jésus, on peut être les imitateurs de Dieu et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. On peut vraiment marcher dans l'amour parce qu'on peut puiser cet amour-là dans l'infinité de l'amour de Jésus. Dans les versets 3 à 14, vous pourrez les lire chez vous, parce que normalement, on n'a pas eu le temps de les voir la semaine passée. Paul nous encourage à marcher dans la lumière. Notre nouvelle identité dirige nos comportements parce qu'elle est liée à Christ. Les comportements que Paul décrit dans les versets 3 à 14 racontent des personnes qui marchent dans l'impureté. Et Paul dit, vous n'êtes plus comme ça. L'impureté sexuelle, c'est le vieux vous. Elle ne fit plus avec votre nouveau vous. Vous êtes une nouvelle créature qui marche dans la lumière. Ça ne doit plus être lié à vous. Marchez par la foi. Et c'est possible parce que votre nouvelle identité est liée à Christ. Vous êtes maintenant les enfants de lumière. Et dans les versets 15 à 21, Paul nous encourage à marcher avec sagesse. Ne marchez pas comme des insensés qui sont étrangers aux choses de Dieu, qui sont étrangers à Jésus-Christ. Marchez pas comme des insensés, mais marchez comme des sages. Rachetez le temps. Reprenez le temps de ce qui vous le vole dans votre agenda. Ne soyez pas esclaves. Soyez remplis de l'Esprit, c'est-à-dire marchez de manière à être sous l'influence complète du Saint-Esprit et non de d'autres choses. Et Paul fait la différence entre les deux. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est vraiment, ne soyez pas sous l'influence, ne vous laissez pas être sous l'influence d'autre chose que l'influence du Saint-Esprit. Soyez saisis par l'Esprit. C'est ça qu'il veut dire Paul quand il dit « soyez remplis de l'Esprit ». Laissez-vous saisir par l'Esprit pour qu'il agisse par vous. Puis dans nos relations, c'est une clé. Ça a pour fruit qu'on se soumet les uns aux autres. Vous voyez, Jésus-Christ est venu rétablir toutes choses. Jésus, par son sacrifice, est venu rétablir notre sainteté. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu nous réconcilier les uns envers les autres. On forme un seul corps et maintenant on vit pour les autres. On vit pour tout le monde, on vit pour Jésus, on vit avec Jésus, on vit par Jésus. Et les relations de couple ne font pas exception. Jésus est venu rétablir même ce qui avait été brisé dans le couple. Jésus est venu rétablir ce qui a été détruit dans le couple par le péché. C'était juste mon introduction. C'était le chocolat. OK. Dans Éphésiens 5, 22 à 33, on voit les relations de couple. Et si on regarde ce texte-là, humainement parlant, c'est le pire texte à prêcher pour la fête des mères. Et j'avais dit à des gens, « Hey, pensez-vous que je vais survivre si à la fête des mères, je prêche là-dessus? » Ils ont dit, « Oui, vas-y, puis on va regarder le spectacle. » Mais si on regarde au travers de la croix de Jésus, si on regarde ce texte-là au travers de l'Évangile, c'est le plus beau texte. C'est vraiment le mieux pour la fête des mères. Et je vais essayer de vous convaincre, mesdames, que c'est le meilleur texte pour la fête des mères. C'est bon? Puis en plus, on était rendu là. OK. Donc, je vais prendre une petite gorgée, il faut baisser le sucre. Ma femme, elle me regarde. Vous savez, derrière tout grand homme, il y a une grande femme qui la regarde avec des gros yeux. OK! Il y en a qui vont dire « mange du chocolat plus souvent ». Donc, au départ, qu'est-ce que Dieu a voulu dans le couple? On voit dans Genèse 2, versets 21 à 24. C'est ça? Oui. Genèse 2, versets 21 à 24. C'est écrit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, c'est important, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme,
et ils deviendront une seule chair. L'homme a reconnu celle qui avait été créée pour lui. L'homme venait de regarder tous les animaux, puis « il n'y a personne qui me ressemble, il n'y a personne qui est pour moi. » Et là, Dieu, il dit « Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer cette femme-là pour lui. » Il l'a appelée femme. Puis quand il l'a vue, il a dit « Elle est les os de mes os, la chair de ma chair. » Il l'a appelée femme, en hébreu, c'est Isha. Le féminin d'homme. Parce que homme, en hébreu, c'est Ish. C'est vraiment le féminin de lui-même. Ish et Isha. Il a vu que c'était vraiment lui au féminin. Il faisait partie de lui. Excusez, je me trouve drôle. La femme, de son côté, elle a dû voir qu'elle était l'os de ses os, la chair de sa chair. Et que quand il l'a appelée Isha, il dit « Hey, c'est pour lui que j'ai été créé. C'est lui mon mari. J'ai été prise de lui. » Et il y avait une harmonie entre les deux. C'était la normalité. Il n'y avait rien en eux qui les amenait à vouloir vivre indépendamment un de l'autre. C'était l'os. C'était la même personne. C'était lié ensemble. L'os de mes os, la chair de ma chair. Et l'homme accueillait simplement la femme que Dieu avait créée pour lui. Il s'attachait à elle. Il s'était attaché à elle, puis ils ont été une seule chair. Une vie en symbiose, en unité, sans obstacle, remplie d'amour, respectueux de l'un et de l'autre dans ce que Dieu les avait créés. C'était incroyable. Mais le problème a été le péché. Le péché est venu vraiment tout gâcher entre l'homme et la femme. Dans Genèse 3,16, il y a une conséquence désastreuse du péché, qui est venue vraiment briser l'harmonie de l'unité qu'il y avait entre l'homme et la femme. Cette conséquence-là a apporté un réflexe malsain dans les relations hommes-femmes, tellement que même lorsqu'on est des enfants de Dieu, on a de la misère à voir autrement dans nos relations de couple qu'au travers d'un réflexe relié au péché. On a de la misère à se détacher de réflexes malsains qui vient de notre ancien moi, mais qui ne vient pas de notre nouveau moi. Et nous, on a à apprendre en tant qu'enfants de Dieu à se laisser renouveler notre intelligence par le Saint-Esprit pour réaliser c'est quoi le vrai amour dans le couple. Et dans Genèse 3,16, tout de suite après le péché, finalement la chute de l'homme et de la femme au jardin, il y a une malédiction incroyable, ça ne fonctionne plus. Ah, ça a fonctionné. J'essaie de ne pas trop peser vite sur le piton. Genèse 3,16, c'est Dieu qui dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Les mots que Dieu utilise dans ce passage-là sont les mêmes que Dieu utilise lorsqu'il parle à Caïn, juste avant qu'il tue son frère. Juste avant qu'il tue son frère, Dieu dit à Caïn, en Genèse 4,7, « Le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » En fait, Dieu dit tout simplement, « Le péché veut te maîtriser, mais toi, supplante-le. Sois plus fort que lui. » C'est la même chose que Dieu a dit à Ève. Tu vas vouloir maîtriser ton mari, mais lui, il va te supplanter. Hey, tu parles d'une malédiction. Passer d'un couple uni, rempli d'amour, harmonieux, respectueux, qui fait vraiment une seule chair, passer de ça, et à cause du péché, complètement détruit, c'est vraiment une guerre de pouvoir. C'est un veut supplanter l'autre, mais le mari va t'écraser. Hey, c'est-tu une malédiction incroyable? C'est le péché qui a causé ça. Quelle tristesse! Et si on regarde dans l'histoire de l'humanité, dans le monde, même dans le monde aujourd'hui, parmi les différentes cultures et tout ça, même au Québec, c'est ce qu'on voit. Des cultures où la femme est écrasée, finalement. Et il y a des cultures où la femme est considérée même pas comme un adulte, mais comme un enfant, où elle n'a pas le droit. Aucun droit. Des cultures où la femme souffre énormément. D'autres cultures où c'est la femme qui travaille vraiment fort, tandis que le mari il fait son pacha à la maison.
des cultures comme ça. L'inverse se passe aussi. Des mouvements féministes qui se développent et qui veulent écraser l'homme puis le mettre au sein niveau d'un géniteur. Mais c'est l'homme qui finit par écraser l'autre. C'est terrible. Les deux sont la conséquence du péché. Une guerre de pouvoir constante. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on lutte avec ça dans notre cœur. Parce qu'on a cette vision distorsionnée-là qui est reliée au péché. On a besoin de la grâce de Dieu par son Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Pour que nos vieux réflexes tombent complètement. Parce que la bonne nouvelle là-dedans, c'est quoi? À l'école du dimanche? Jésus. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que Jésus est venu tout rétablir, complètement. Il nous donne non seulement le modèle, mais aussi la capacité d'accomplir, de vivre cet amour-là. Il nous accompagne par son esprit pour qu'on le vive. Donc, enfin, c'était juste encore mon introduction. On va lire Éphésiens 5, mais à partir du verset 21 jusqu'au verset 33. Et lorsqu'on va le lire, portons attention au mot « comme ». OK? Portons attention au mot « comme ». Donc, Éphésiens verset 21 jusqu'à 24. Et parce que vous... j'ai choisi la traduction Sommeur, parce que je trouvais que pour ce texte-là, c'est elle qui se rapprochait le plus le sens du texte grec. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Excusez. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais, comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Vous avez vu le « comme ». Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit, l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Le mot « comme » peut apparaître souvent. Il réfère à la manière. La manière d'aimer pour l'homme et la manière de se soumettre pour la femme. C'est la manière. Le mot « comme » apporte une comparaison. Un point de référence différent de ce qu'on est habitué de voir au travers d'une mentalité distorsionnée par le péché dans le monde, qui doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Le mot « comme » réfère à cette relation si belle et si pure qu'il y a en Christ et son Église. C'est à ça que ça réfère. C'est là le modèle parfait, c'est là la vie parfaite dans le couple. La relation entre Jésus et l'Église a été initiée par Jésus lui-même, poussée par un sentiment noble, qui est cet amour incroyable qu'il avait pour nous. Et il y a une phrase, un moment donné, on priait juste avant la banque alimentaire, et Claude, un moment donné, dans une prière, a dit « Jésus, tu nous as tellement aimés, tu as aimé mieux mourir pour nous que d'être séparé de nous. » C'est fort, hein? Tu as aimé mieux mourir pour nous qu'on continue d'être séparé de toi. Un amour incroyable que Jésus a eu pour nous.
Il a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour nous. Il nous a unis à lui. On est maintenant la chair de sa chair, les os de ses os. On est son corps. Il prend soin de nous. Il nous nourrit. On est son épouse. C'est ce qu'on est. L'Église, on est l'épouse de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il veut le plus pour nous, Jésus? C'est au verset 27. C'est haut un peu. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Son objectif, c'est qu'on soit belle. On est son épouse et il veut qu'on soit belle pour lui. Il veut nous faire paraître belle. Il veut nous amener à notre plein épanouissement. C'est ce qu'il veut pour nous. À notre pleine maturité. C'est ce qu'il veut pour nous. Jésus, en tant qu'époux, veut qu'on soit la plus belle pour lui. La plus accomplie dans notre rôle pour lui. La plus heureuse dans l'intimité relationnelle avec lui. Quand on sait que Jésus nous aime, on le dit à tout le monde. Regardez comment Jésus m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Regardez tout le monde à quel point Jésus m'aime. C'est le fruit. Je suis aimé de Jésus. Je veux le dire à tout le monde. Je veux louer Dieu pour ça. Pour Jésus, son épouse est ce qui est le plus précieux pour lui. Il l'a fait briller de tous ses éclats. Puis lui, Jésus, là, c'est ce prince qui dit à tout le monde, « Regardez ma princesse. » Elle est belle, hein? Regardez ma princesse. Regardez comment elle est belle. Épanouie. Regardez comment elle est épanouie dans sa relation avec moi. Puis nous, en tant qu'épouse de Jésus, et c'est là que le mot « comme » prend tout son sens, c'est de nous laisser prendre soin par notre époux. De le laisser nous amener en lui faisant confiance. De lui laisser nous amener par la foi qu'on a en lui vers notre maturité, vers notre plein épanouissement. Le laisser nous embellir, nous accomplir en tant qu'épouse. Nous laisser grandir à tel point que tout le monde voit qu'on est son épouse. Il veut nous amener à notre plein épanouissement. Le mot « comme » réfère à cet amour incroyable qu'il y a entre Christ et son Église. Et c'est là le point de référence de la relation qu'il y a entre l'homme et la femme à cause de Jésus. C'est là le « comme ». La référence, ça réfère vraiment à Jésus et son Église. Le point de référence, c'est plus la conséquence du péché, ou est-ce qu'il y a une guerre de pouvoir. C'est pas ça. Parce que, imaginez, on ôte Jésus de l'équation. Non, on ne peut pas faire ça, là, mais on l'enlève, OK? Si on lit ce passage-là au travers de la conséquence du péché, tout de suite on est frustré. Hey, femmes, soyez soumises à vos maris. Oh, ma femme, 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 ma vaisselle, puis femme, ma bouffe. Femme, soyez soumises à vous. Ouais, mais il va me traiter comme un tapis. Hein, tout de suite, c'est ce qu'on a, comme. À cause de la distorsion. Marie, donne ta vie pour ta femme. Oui, mais elle va me traiter comme un valet, puis elle, ça va être la princesse. Hey, laissons-nous renouveler notre intelligence par le Saint-Esprit, qui veut nous amener à vivre en fonction de ce que Jésus est venu rétablir. Jésus est venu rétablir même la conséquence du péché dans cette guerre de pouvoir-là par un amour qui se sacrifie pour l'autre. Laissons-nous saisir par le Saint-Esprit à ce niveau-là dans notre couple pour voir au travers de la croix notre façon de nous aimer, une nouvelle façon de vivre notre couple. Les hommes, notre rôle, ce n'est pas de contrôler notre femme. Puis ce n'est pas non plus de l'amener à ce qu'elle contribue à notre épanouissement. OK? Ce n'est pas de l'amener à nous accomplir en tant qu'hommes. Le meilleur moyen de nous accomplir en tant qu'hommes est d'être celui qui prend soin de sa femme. Celui qui l'amène à se réaliser en tant que femme. Elle a des différences.
le côté plus artistique et tout ça, des choses qu'elle peut faire dans l'Église d'une manière différente, de l'amener à s'épanouir en tant que femme. Et nous, les hommes, on va être encore plus riches. L'Église va être encore plus riche. Elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Je veux qu'elle soit belle, comme Jésus veut que l'épouse, son Église, soit belle. Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle s'épanouisse dans ce que Dieu lui a donné d'être. La femme, votre rôle est beaucoup plus facile. C'est de vous laisser aimer. Vous laisser amener à l'épanouissement. Vous laisser prendre soin de vous, comme l'Église se laisse prendre soin et ne résiste pas à son époux. Et ça, c'est la bonne vision de la soumission. C'est complètement différent. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, les hommes? C'est qui a initié d'aller chercher sa femme? Qui allait chercher l'Église? C'est Jésus. Jésus a donné sa vie en premier. Et les hommes, je vous encourage à commencer par vous. Donnez votre vie pour votre femme. Et il n'y a pas une femme qui ne va pas se laisser aimer quand elle voit son mari donner sa vie pour elle. C'est la bonne vision. Le point de référence, ce n'est plus la conséquence du péché, mais le rétablissement parfait de toutes choses en Jésus-Christ. Les hommes, voyons-nous comme des jardiniers qui prend soin de sa belle fleur. Moi, je l'ai choisi bleu parce que ma femme a les cheveux bleus. Et ça me rappelle, j'aime ça qu'elle ait les cheveux bleus parce que ça me rappelle que c'est une petite fleur et je dois prendre soin d'elle. OK? C'est pas pire, hein, les gars? Je gagne des points. Prenez des notes, la jeunesse, prenez des notes. Soyons des jardiniers qui prennent soin de notre fleur pour qu'elle puisse s'épanouir entièrement, pour qu'elle puisse être de plus en plus belle. Plus belle. La tâche du jardinier, c'est d'être à l'écoute de tous les signes de la fleur, de tous les signes que la fleur lui démontre, pour lui donner ce qu'elle a besoin en son temps, la nourrir, la nourriture nécessaire, l'abri nécessaire, la chaleur nécessaire, le taillage nécessaire, l'orientation vers les rayons du soleil nécessaire. Qu'est-ce que ça va faire? Elle va atteindre sa pleine maturité, sa pleine beauté, son plein épanouissement, puis elle va répandre son parfum. C'est beau, hein? Ça va sentir bon. La croix est vraiment venue rétablir la séparation causée par le péché. Avant la chute, Adam a dit, « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Ce n'est pas du chacun pour soi. Jésus, le retour des choses, et rétablit aussi la vie dans le couple. Jésus est la source de la vie. Laissons-nous transformer par Jésus. Jésus est vraiment la source de la vie. Finalement, est-ce que je vous ai... les femmes? C'était-tu pas pire? C'est bon? C'est pas le plus beau texte pour la fête des mères? Je veux que vous disiez oui. Okay, c'est bon? Parfait. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je vais te prier de nous amener là, en tant que couple. Seigneur, amène chaque femme, chaque épouse à s'épanouir dans ce que tu lui as donné, Seigneur. Et Seigneur, il y a des femmes que leur mari n'est pas là présentement, n'est pas ici non plus. Et peut-être même il y en a qui ne t'appartiennent pas, Seigneur. Seigneur, je te prie de venir combler ces femmes-là d'un amour qui vient de toi. Seigneur, je te prie même pour leur mari, transforme leur cœur, Seigneur. Transforme leur cœur. Et je te prie pour celles qui aspirent au mariage, Seigneur, pourvoie un mari qui va les aimer, qui va considérer ce que toi t'as fait, Seigneur, qui va considérer qui tu es, qui va se laisser transformer par toi. Et Seigneur, donne aux femmes de voir que la soumission, c'est vraiment différent de ce que le péché a détruit, Seigneur. C'est vraiment cette vie d'amour-là, se laisser aimer, se laisser prendre soin. Seigneur, amène-nous à vivre ça dans le couple, pour ta gloire à toi, et que les gens puissent voir qu'on est ton Église, Seigneur, parce que tu transformes nos cœurs, et qu'on peut dire à tout le monde, je suis heureux parce que je suis l'Église de Dieu. Je suis l'Église de Jésus. Seigneur, tu nous as tellement aimés, tu nous aimes tellement, tu prends soin de nous.
Et Seigneur, donne-nous de vivre concrètement cet amour-là que toi t'as démontré à la croix, dans le couple, Seigneur. Amen.